faire des chiffres avec des petites surfaces, il y a une personne que ça connaît, elle en a fait l'expérience. J'espère que vous êtes accrochés parce qu'aujourd'hui, on a un témoignage de fou furieux d'une dame. Je vais la laisser se présenter. Mais en tout cas, je pense que vous allez sortir de cette vidéo inspiré, motivé, déterminé peut-être à faire comme elle ou en tout cas à vous inspirer de ce qu'elle a fait. Donc, bonjour Abi. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez toi. Merci à toi, Céline. Non, je suis très contente d'être là avec toi dans ton appartement, faut le dire. Tu l'as acheté et déjà bravo à toi pour commencer tout de suite cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment échanger avec toi par rapport à cette opération et voir comment ça s'est passé pour toi, raconter un peu ton parcours d'immopreneur parce que c'est de ça qu'il s'agit, peut-être nous donner quelques pépites pour ceux et celles qui vont nous écouter. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à la team? Yes, alors moi c'est Abi Batou, j'ai 29 ans, je suis consultante dans le domaine de l'informatique. Je suis célibataire, donc j'investis toute seule et voilà, donc je suis immopreneur avec Célie aujourd'hui pour vous parler de mon petit appartement. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as atterri dans l'immobilier? Pourquoi? Comment ça a commencé pour toi? D'accord. Moi, bon, ça a commencé un peu à l'école déjà. Je me suis toujours un peu intéressée à tout ce qui est déjà développement personnel. Donc, je suis tombée sur le fameux livre que tout le monde connaît, Père riche, Père pauvre, où bien évidemment, il explique que l'argent, en fait, ça ne sert à rien de le laisser dormir. C'est possible de le faire fructifier. Absolument. Donc, j'ai commencé à chercher quels sont les moyens. Il y a la bourse, il y a l'immobilier. Donc, voilà, de fil en aiguille, je suis tombée sur l'immobilier. J'ai vu que ça me parlait bien, ça avait l'air intéressant. Tu prends un crédit, le locataire rembourse ton crédit, tu gagnes de l'argent. Genre au passage, au calme. C'est super ça, c'est cool, c'est l'immo. Donc, ça a l'air de me parler et tout. Donc, on va peut-être essayer ça. Donc, voilà un peu comment j'ai commencé avec l'immobilier. Ok, très bien. Et tu as commencé tout de suite ou entre le moment où tu t'es dit ça a l'air intéressant et le moment où tu es passé à l'action, il y a eu un... Faut nous raconter. Faut pas faire des bypass là. Faut tout dire. On va tout dire. Allez, allons-y. Donc oui, moi ça m'a intéressée, mais bon, je suis naturellement un peu peureuse. Très peureuse d'ailleurs. Donc au début, j'ai commencé à me former. Je me suis dit, bon, en se formant, ça va me rassurer et tout pour passer à l'action. Donc je me suis formée, mais étant une poule mouillée, je ne suis pas passée à l'action. Donc là, je me suis dit, bon, il y a un problème. En plus, le temps passe, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, bon, j'ai un ami qui m'a parlé d'une chaîne avec Célie et tout. Elle parle d'immobilier. Ça peut être peut-être intéressant pour toi. Donc j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, bon, c'est cool, ça a l'air bien ce qu'elle fait et tout. Et de fil en aiguille, j'ai vu que tu proposes un accompagnement. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter ça. Ça va quand même m'aider, me rassurer. Et puis au moins, je pourrais sauter le pas plutôt que de rester dans l'inaction. Dans l'inaction, alors que tu as pris une formation, des formations, que tu as lu des livres, mais parce que la peur était présente, tu n'as quand même pas fait les actions derrière pour devenir une immopreneur jusqu'à ce que... Et je rencontre Célie. Donc voilà. Voilà, moi-même je m'auto-flatte parce que vraiment des résultats comme ça. Merci ma chère. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as acheté? Ok, donc moi j'ai commencé par un appartement, donc j'ai voulu, effectivement j'ai un peu réfléchi à par quoi je peux commencer et je me suis dit bon un appartement par rapport à voilà ce que ce que je cherche, ce que je veux faire, je commence déjà petit, je vois comment ça évolue, je ne veux pas aller non plus trop vite. Donc on a commencé par l'appartement, donc Célie m'a accompagnée par rapport à ça, j'ai commencé à faire des visites, donc le but c'était de faire de la location meublée. Je cherchais un appartement bien situé. Et là, ton appartement, il se situe dans quelle région? En Île-de-France, en petite couronne. Donc, tu as dit quelque chose de très intéressant, je vais revenir dessus juste 2 secondes. Tu as dit, en fait, tu voulais commencer petit. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui veulent juste copier la stratégie des autres. Alors que peut-être que eux, commencer petit leur permettrait de commencer. Parce que peut-être eux-mêmes, ils ont peur des grosses choses. Donc, retenez bien ça. Commencez là où vous êtes, en fait. Le plus important, c'est d'acheter le premier bien. Peu importe, si c'est un studio, une place de parking, peu importe. Mais commencez par le bien qui vous correspond.
voilà, je voulais juste te rappeler ça parce que c'est très C'est vrai important, que c'est ce important. passage-là. Mm. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres sur ce bien-là? Tu l'as acheté à combien? Est-ce que tu as fait des travaux? Ok. Voilà, l'enveloppe globale de ce projet. D'accord, donc l'appartement, je l'ai acheté, c'était un appartement, on va dire, tout délabré. Mhm. Je l'ai acheté à tout frais On vous compris. montrera quelques photos d'ailleurs Ouais, dans le yes. passage. Ouais. C'est tout frais compris, c'était 121 500, voilà, frais de notaire, travaux. Mhm. On a fait des travaux, voilà, ça a duré. Et puis ensuite, j'ai commencé la mise en location. On l'a mis en location Ouais. tout de suite. Et tu as choisi du coup la location Là, oui, là, je suis Ouais. en location courte durée. courte durée. Donc, à la base, je voulais faire, voilà, toujours mon petit cocon, je voulais faire de la location meublée, voir comment effectivement, comment ça marche pour moi. Et du coup, bon, j'ai eu quelques contraintes par rapport à la copropriété, quelques petits soucis, voilà, je ne détaillerai pas ici, mais je me suis dit, bon, par rapport à ces soucis-là, je ne pourrais pas commencer la location longue durée maintenant. Donc, je me suis dit, bon, why not, quand même, je suis dans un secteur qui, voilà, se prête quand même à la location courte durée. T'entends? De toute façon, c'est de la courte durée, donc je peux toujours arrêter quand je veux. C'est ça. Donc, voilà, j'ai tenté la location courte durée, j'ai un peu quand même étudié le marché, j'ai vu que c'est quand même un secteur intéressant pour ça. Donc Ok. voilà, depuis, je l'exploite en location courte durée. Ça se passe plutôt bien. Et est-ce que tu repasserais en location meublée classique? No, no les gars, no, no, no. En Non, tout cas, non, tu non. vas nous expliquer ton non-no qui est tellement, en tout cas avec beaucoup de conviction. Là, il y a du cash derrière, j'ai bien compris. Bien j'ai évidemment. compris. Ok. Bon, avant de parler, restez bien connectés, elle nous donnera ces chiffres dans les minutes qui viennent. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu du financement bancaire, s'il te plaît? Quelles sont les conditions que tu as eues et si tu as eu des difficultés par rapport à ça? Donc, moi, par rapport aux conditions, j'ai eu un crédit sur 25 ans avec un taux de 1,50 et 3 000 euros d'apport que j'ai mis sur la table. 3 000 euros d'apport pour 121 Ouais. 000 euros. Ok. Yes, yes. Ça reste très, très correct. Yes, Bravo. yes. Et du coup, par rapport à, tu m'avais posé une Au autre question. financement, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que j'ai eu des difficultés? Oui, effectivement, moi, je fais toujours les choses au mauvais moment. Donc, j'ai commencé en décembre ma recherche, en fin d'année, ma recherche de financement. Donc, ce n'était pas le bon moment. Décembre 2020. 2021, c'est ça. 2021, Décembre ouais, voilà, c'est 2021. ça, exactement. Donc, bon, comme vous le savez, la fin d'année, les banques, elles ont fait leurs chiffres. Donc, à la limite, elles n'ont plus besoin de nous. Et du coup, la difficulté, effectivement, que j'ai eue, c'était plus qu'elle me disait, voilà, qu'elle ne voulait plus prendre de nouveaux clients Voilà. et tout, qu'elle ne voulait pas prendre. Donc, c'était plutôt ça. Mais bon, comme on est des immopreneurs, on n'abandonne pas. On continue notre petit bonhomme des chemins. Et donc voilà, globalement, c'était ça, les banques qui me disaient qu'elles ne prenaient pas de nouveaux clients ou que ce n'était pas leur secteur. Voilà. Donc, mais bon, j'ai finalement trouvé une banque qui a voulu me faire confiance, qui a voulu avancer avec moi. Et donc voilà, et ça s'est fait facilement, Ok. exactement. C'est ça, tomber sur la bonne banque, le bon partenaire bancaire au final, c'est ça qui fait avancer les choses. Et j'aime bien, tu as dit, j'ai fait d'autres banques et puis j'ai trouvé une. Tu n'as pas dit, ouais, j'ai essayé avec ma banque et puis elle n'a pas voulu. Blablabla. C'est bien, hein, ça c'est la mentalité des immopreneurs. En vrai, on est comme ça, on n'est pas en mode ma banque, il n'y a pas de ma banque. Notre banque, c'est la banque qui est notre partenaire. Exactement. On n'est pas là, on n'est pas figé. Et ça, c'est un état d'esprit à développer, la team. C'est très important. On n'est pas là dans le... voilà, ça fait 20 ans que j'y suis, ma banque. J'attends souvent ma banque. Là, ça me fait mal aux oreilles même. Quelle banque? On ne possède pas la banque, non. Je veux dire, c'est ça, tu vois. Ce sont des partenaires. Et n'oubliez jamais ça. Ce sont des partenaires. Exactement. Et ce ne sont pas nos amis. J'ai bien dit partenaires, je n'ai pas dit amis. Il faut bien faire la nuance. Merci beaucoup pour cette partie-là. Ok. Donc, du coup, on a parlé des difficultés que tu as pu rencontrer sur le financement. Est-ce que tu en as rencontré d'autres vraiment sur ton parcours pour cet appartement-là, que ce soit dans la recherche? Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés et comment, si tu en as rencontré, comment tu as fait pour surmonter? Alors oui, les difficultés, effectivement, bon, on va commencer étape par étape. Dans la recherche, oui, il y a eu des difficultés. Il y a eu, comme j'aime bien raconter ma petite anecdote, le cas où tu appelles, tu as trouvé ton bien, tu prends rendez-vous, l'agent immobilier, tu es en chemin, tu appelles hier, tu es en chemin le lendemain à 7h et à 6h55, qui t'appelle, c'est juste un exemple, à 6h55, qui t'appelle l'agent pour te dire, bon, voilà, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a dit acheter, il a payé cash. Bon, bah...
Ok. Vous avez entendu, il a payé cash, c'est-à-dire que c'est David comme Goliath. C'est ça, C'est mort dans le exactement. tête, c'est fichu. Exactement, sans négociation, hein, sans C'est-à-dire, négociation. voilà, tu sais que c'est même pas la peine d'insister. C'est ça, exactement. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais une fois qu'on t'a dit ça? Est-ce que tu raccroches au nez? Dis-nous, parce que cette partie-là, elle est importante. Bah, quand dans ces cas-là, bah, je le dis à l'agent immobilier, bon, c'est pas grave, est-ce que je garde le contact avec lui, je lui dis s'il a d'autres biens, et voilà, moi je suis en recherche active. Exactement. Donc, de ne pas hésiter à me contacter, donc garder le contact, Oui. et puis continuer notre recherche, même si sur le coup, bon, on est quand même déçus. Déçu, On voilà. continue. C'est deux choses très importantes. La résilience, ne pas abandonner, savoir ça. que c'est peut-être pas le bien qui est fait pour C'est toi. ça. Et la deuxième chose très importante, tu as commencé par là, c'est que tu ne raccroches pas au nez des gens, en fait. Même si tu t'es levé, que c'est au bout du compte, tu étais à 10 minutes d'arriver. C'est ça, exactement ça. C'est pas grave, tu ne fais pas ta mauvaise. C'est parce que peut-être que c'est pas ce bien-là que tu as eu avec l'agent immobilier, mais ça sera un autre bien, en fait. Donc, toujours garder une bonne relation avec les professionnels. Donc, c'est top. C'est top. Est-ce que tu as eu du coup d'autres difficultés à part à part la recherche, bon, la petite, à part cette partie, oui, j'ai eu d'autres petites choses. Bon, j'en profite pour partager, c'est le but. Donc, moi, j'ai eu un autre souci par rapport à la mairie. Donc, quand je voulais acheter mon appartement, la mairie, elle a posé son droit de préemption. Donc, c'est quoi le droit de préemption? C'est, en fait, quand on achète un appartement, la mairie, elle a en premier... elle a un peu le premier droit, elle a le droit de dire, moi, je veux acheter, toi, tu peux, voilà. C'est ça. Donc, effectivement, dans mon cas, elle a posé ce droit de préemption. Donc, c'était une période un peu compliquée, je stressais, ce qu'ils vont... Voilà, donc ça, effectivement, j'ai eu. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé. C'était voilà, c'était la recherche, c'était l'excitation, les petites mésaventures, mais bon, c'était quand même... Mais tu vois, moi, je me rappelle très bien de cette partie-là, et ça serait bien de dire deux mots aussi sur ton attitude à ce moment-là. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, mais je préfère que tu le dises. Ok. Alors, par rapport à ça, bon, j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai appelé la mairie, j'ai posé la question, j'ai dit, voilà, moi, j'ai mon appartement, qu'est-ce qu'il en est de votre côté? J'ai toujours pas de retour parce que, bon, la mairie, ils n'ont pas trop notre temps, donc... c'est ça. En fait, ils ont le droit de... En fait, le droit de préemption, il y a deux cas. Soit ils décident d'acheter et là, ils te préviennent. Soit ils ne veulent pas acheter, mais ils te disent rien, en fait. Du coup, au bout d'un certain temps, on suppose qu'ils ne veulent pas acheter. Donc là, moi, j'ai un peu pris... j'ai été proactive, donc je les ai appelés pour savoir qu'est-ce qu'il en est de leur côté. J'ai essayé de communiquer aussi assez avec le propriétaire, l'ancien propriétaire. Donc, globalement, voilà un peu avec le notaire aussi. Le notaire aussi. Merci, c'est-à-dire, en fait, quand on est dans cette situation-là où il y a une petite incertitude, où on va dire qu'un petit sable là dans ton truc, au lieu de rester dans l'inaction et de dire, ok, de toute façon, bon, c'est la mairie, la notaire, ils vont se débrouiller parce qu'en vrai, la mairie donne sa réponse au notaire. Normalement, tu n'interviens pas. C'est vrai, en plus, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Voilà. Alors que là, comme tu as eu l'information, tu n'es pas resté de ton côté. Tu as pris les devants, comme tu as dit, tu as été proactif. Ça, c'est très important. Quand vous savez que vous voulez quelque chose, n'attendez pas qu'on vienne vous le donner sur un plateau d'argent. Ou ne faites pas les choses à moitié, c'est-à-dire, ok, j'ai cherché le bien, machin et tout, maintenant c'est à la notaire de faire son travail. C'est pas la notaire qui achète, les gars. C'est personne d'autre. Voilà, et elle a d'autres dossiers. Si ton dossier est trop compliqué, là, elle met un peu de côté, elle ou il met un peu de côté et puis regarde autre chose de plus facile pour elle, en fait. Donc, soyez toujours proactif jusqu'à ce que vous n'ayez les clés de chez vous et même après. Donc, merci pour ce partage-là. Cette partie-là, pour moi, elle est très importante. Moi, ça m'avait marqué ta façon d'être, voilà, déterminée jusqu'au bout. Il faut. Non, mais clairement. Team Nimopreneur. Yes, les gars. Et est-ce que tu as d'autres difficultés? Bon, on m'a dit, c'est bon, non? On en a cité deux, et puis on a donné quand même des... Mais voilà, des petites astuces que voilà, exactement. Bon, ok. Du coup, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler de la partie qui vous intéresse. Je vous connais. On va parler des chiffres. Tu nous as dit, Abby, qu'aujourd'hui, cet appartement est exploité en courte durée. Oui. Ok. Quel est le loyer moyen mensuel que tu en tires? Vraiment, on va dire le chiffre d'affaires. D'accord. Donc, en termes de chiffre d'affaires, je suis entre 1300 et 1500 au mois. Et bon, au niveau du cash flow, puisque je sais que ça intéresse tout le monde aussi, donc au niveau du cash flow, à la fin du mois, je me retrouve entre 700 et 800 dans ma poche. 700, 800. Ouais. 700, 800. Yes. Je rappelle l'investissement, s'il vous plaît, parce que c'est très important, c'est capital. Elle a mis 121 000 € dans le projet et elle a
tous les mois, je précise, le bien se trouve en Île-de-France, en petite couronne. Elle a tous les mois 700 € de cash flow. Moi-même, je t'ovationne comme ça. Parce que franchement, tu as géré, quoi. Et en fait, ce que Abby a fait, toi qui nous regardes, tu peux faire la même chose. Tu ne vas pas me dire que je ne sais pas quel salaire tu gagnes pour ne pas pouvoir avoir 121 000 € de financement. D'ailleurs, rappelle-nous la mensualité de crédit encore. Alors, la mensualité, je suis à 500. 500 € de mensualité de crédit. 500. C'est à la portée d'énormément de personnes. Mais ce qui fait la différence entre toi qui nous regarde et qui n'a toujours pas acheté et Abby, ce sont les actions que Abby a fait. Yes, les gars. Tu vois? Donc, 700 € de cash flow. 700 €. On a dit cash flow, on n'a pas dit... c'est ce qui reste dans ta poche, quoi. C'est énorme. C'est énorme par rapport au montant investi, en fait. Et moi, je sais que tu n'es pas en période haute. Là, pour le coup, je crois qu'à l'été et tout ça, là, ça va exploser, quoi. Voilà, donc... je ne sais pas, j'espère que vous êtes inspirés. Hein. Je vous avais dit que quand elle va finir de raconter, là, vous allez être... Yes. Non, bravo. 700 €, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est un bien, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, qui va prendre de la valeur, bien entendu. Exactement. Tu l'as acheté dans un état... Comme tu as dit, voilà, c'était un diamant brut, quoi. Voilà, que tu as retapé tout. Restez bien connectés. On va vous montrer tout à l'heure l'intérieur. Hein, on va vous montrer la vidéo et tout. Comme ça, vous aurez une bonne idée de ce dont on parle. C'est un petit appartement. Il fait combien de mètres carrés? 24 mètres carrés. 24 mètres carrés. Voilà, c'est un studio, mais refait au goût du jour. Tout est nickel dedans et ça donne un résultat comme 700 € de cash flow minimum. En tout cas, bravo à toi. Et puis, il y a une chose qu'il faut voir aussi. Là, on parle de 700 € de cash flow minimum pour 121 000 €. Quel autre investissement pourrait te donner ça aussi? C'est ça qu'il faut voir. Aujourd'hui, on ne parle même plus des crypto-monnaies. Hein. Vous avez compris. C'est chaud. On va prendre la bourse même. Est-ce que si tu mettais, d'ailleurs même tu as 100 000 € à mettre en bourse, et tu es sûr de ça, la banque ne prête pas pour ça. Et même si tu le mettais, même la bourse, ça fluctue. Là, on est à 700 € par mois de cash flow. Sur l'année, ça donne à peu près 7% de rentabilité nette. On ne parle pas de brut là. Donc, j'espère que... Voilà, ça te donne une perspective si jamais tu es en train encore de douter du fait que l'immobilier, c'est l'investissement là où il faut être, surtout en temps de crise comme ça, où on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations sur les marchés et qu'il y a certains qui disparaissent. Hein. Il y a des cryptos qui ont disparu complètement de la circulation. L'immobilier, c'est l'investissement stable et qui donne des résultats même en temps de crise parce que c'est un besoin primaire pour les gens de rester quelque part et d'être en sécurité. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu es inspiré. Abby, du coup, je voulais revenir rapidement sur la copro parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais eu quelques petits soucis. Nous, ici, on aime tout savoir, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, je vais donner les détails. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus juste aussi pour édifier les autres qui vont nous écouter? Oui, le problème, ça a été que quand j'ai terminé mes travaux, voilà, tout était nickel, tout neuf. Et j'ai commencé à avoir des petits soucis au niveau de la peinture. Donc voilà, c'était des problèmes d'humidité. Donc on a commencé à investiguer, regarder. Effectivement, c'est que ça venait d'un problème de fuite dans l'immeuble. Donc il faut réparer ça. J'ai un peu engagé les actions auprès du syndic. Malheureusement, ils n'ont pas été réactifs, ils ne voulaient pas m'aider. Voilà, ça prenait le temps que ça prenait, c'était long. Donc, je me suis dit, c'est compliqué, je ne peux pas trop mettre en location longue durée là parce que le locataire va m'appeler tout le temps, il ne sera pas bien dans l'appartement, le but, c'est pas de... Voilà. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, quelle solution je peux trouver pour louer et en même temps avoir accès à l'appartement pour vérifier au cas où. Donc, tiens. La location courte durée. Ok, c'est arrivé comme ça. Voilà, ok, très bien. Finalement, d'un problème... Exactement, on a tiré une opportunité. Une opportunité. Il y a toujours une opportunité derrière. C'est magnifique. Donc, c'est ça que je me suis dit, allez, on va profiter de ce problème. Faisons de la courte durée. Comme la courte durée, tu peux gérer comme tu veux. Ton calendrier, tu loues, je sais pas, 2 semaines au mois si c'est ce que tu souhaites. Du coup, ça a commencé comme ça.
Et de fil en aiguille, j'ai vu que bah, ça marche ce truc-là quand même. Ça marche, on va peut-être aller plus loin. Donc, en attendant d'avoir réglé mes problèmes, finalement, on a pu quand même avancer avec ça. Ok, là c'est donc, bon. oui, voilà, ok. c'est ça. Donc, bon, Ok, donc super, finalement, on est super. resté dessus. Bah, c'est bien, merci d'avoir partagé parce que pour le coup, Mm. c'est bien en fait. Parce que Mm. derrière des difficultés, souvent on a une opportunité que peut-être que tu ne l'aurais pas vue C'est autrement. ça, Tu n'aurais exactement. pas eu cette histoire Exactement. d'humidité et te dire, ouais, je Exactement. vais pas mettre un locataire qui va C'est me vrai. casser la tête, C'est je vais vrai. plutôt trouver une autre solution. Mm. Peut-être que la courte durée, tu serais passé à côté de Oui, tes 700 exactement. euros C'est ce que je me suis dit. de Je me suis dit, cash bon, flow. c'est peut-être ce qui était, it's what meant to be, comme on dit en anglais. Yes. Donc voilà, franchement, finalement, Dieu se fait. Moi, je suis croyante, donc Dieu fait bien les choses. Ouais. Peut-être pour m'amener vers la courte durée, pour que je gagne plus. Forcer un peu la main parce que Exactement. la fille est trop dans sa zone de Voilà, confort. exactement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être un peu plus courageuse, si on peut le dire. Donc j'ai lancé ça, j'ai voilà, pris les actions et puis Ouais. voilà quoi, ça Ok, a marché. super, merci beaucoup. Du coup, mes deux dernières questions. Mm. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller à quelqu'un qui, peut-être comme toi, il y a quelques années, voudrait se lancer mais qui hésite? Alors, ce que je conseillerais à un futur immopreneur, un immopreneur en essence, ce serait d'abord déjà de se lancer, voilà, de ne pas laisser la peur le paralyser comme moi, Ouais. de se lancer. Voilà. De toute façon, en fait, au final, bah, tout ce qu'on apprend en théorie, c'est bien, c'est clair, il le faut, mais c'est dans la pratique aussi qu'on vit les choses, qu'on apprend. Donc, première chose. Deuxième chose, bah, il faut trouver le moyen, je fais le lien, mais voilà, trouver le moyen de se lancer. Que ce soit, je sais pas moi, si formez-vous, certes c'est important, mais trouver le moyen, trouver la chose qui va vous faire avancer. Donc pour moi, ça a été l'accompagnement avec Célie. Donc si c'est la peur qui vous, si vous êtes comme moi, vous vous reconnaissez en moi, si c'est la peur qui vous fige, ben, n'hésitez pas, trouvez une solution, prenez un accompagnement. Célie a plusieurs offres. Donc, Oui, trouvez merci. celle qui vous correspond le mieux, qui va avec vous, faites-vous former avec elle. Et puis, lancez-vous, quoi. Donc, ça, c'est la Ouais, première. comment? Non, vraiment, elle fait ma pub direct. Et c'est si vous voulez, les gars. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est le message. Hein, c'est vrai, c'est ça. Il faut trouver le truc qui marche pour soi. Donc, n'hésitez pas. Moi, si j'avais pas fait ça, peut-être que je serais encore là, encore en train de me poser. De réfléchir, tu vois. La réflexion, c'est bien, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut se jeter dans l'eau et puis voilà. Et c'est bien ce que tu as dit. Je vais y revenir et c'est la dernière question. Ça va faire écho à la dernière question que je vais te poser là. On va y revenir à si j'avais pas fait ça, je serais. Et puis on va en parler. Juste revenir sur ce que Abby vous dit. Oui, je propose plusieurs types d'accompagnement. L'année prochaine, je vais relancer encore à nouveau. Je vais ouvrir les portes de mes sessions d'accompagnement. Il y aura un groupe pour les immeubles de rapport, un groupe pour les appartements. Là, tout de suite, si vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo, vous allez trouver le formulaire à renseigner pour qu'on puisse vous contacter. Les accompagnements étant sur sélection, c'est pour ça qu'il y a ce formulaire-là. Donc, si tu es intéressé, je t'invite, s'il te plaît, à remplir de façon honnête et sérieuse ce formulaire-là pour qu'on puisse ensuite t'appeler pour échanger sur ton profil, sur tes besoins, sur ton projet et voir quelle stratégie pourrait te correspondre. Peut-être que dans les médias, ça ne va pas être l'immeuble de rapport et que ça va être comme Abby pour démarrer et vaincre sa peur, commencer par les appartements. À ce moment-là, tu seras dans la team appartement et on t'amènera au bout de ton investissement. Donc, les inscriptions, c'est maintenant. Clique tout de suite sur le lien. Va renseigner ton formulaire et nous, on se charge de t'appeler et commencer comme ça à évoluer avec toi sur ton projet immobilier. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, je reviens sur ma dernière question. C'est la dernière de cette interview. Est-ce que tu t'es arrêtée à cet appartement? Madame qui avait peur, là, elle a commencé à acheter son appartement. Est-ce qu'elle s'est arrêtée là? Est-ce qu'on peut s'arrêter avec le cash flow, les amis? Non, je ne me suis pas arrêtée là. Donc, j'ai voulu continuer. Je vais continuer avec Célie toujours, puisque moi, ça m'allait cet accompagnement-là. Donc, j'ai continué sur un immeuble de rapport. Tu en es où alors? Acheter ou pas acheter? Acheter l'immeuble de rapport. Signer, acheter et tout, les clés dans la poche. Bravo. Donc là, c'est un immeuble de rapport aussi. Il y a des travaux à faire. Donc, il a combien d'appartements?
3 appartements. Donc, Super, un immeuble super. de rapport voilà. Déjà, ça fait écho aussi enfin, je vais le dire parce que je pense que c'est important de le mentionner. Il ne faut pas se dire les immeubles de rapport, c'est pas pour, c'est peut-être du gros budget seulement. Mhm. Tout le monde peut y avoir accès. Il y a des petits immeubles de rapport, comme j'aime bien plaisanter, petit budget. Donc pour les gens comme moi qui investissent seuls, c'est possible. Donc n'ayez pas peur. Voilà, c'est faisable. Donc moi j'ai mon petit immeuble avec mes 3 appartements. Ah bah c'est très bien, oui. Donc voilà. Donc Qui vont voilà. ramener gros aussi. On va Oui, pas qui vont donner les ramener gros. détails. Voilà. On va s'arrêter là pour l'immeuble de rapport parce que on fera une vidéo dans l'immeuble le moment Ok. venu. Donc restez connectés sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous là. Si vous ne voulez pas rater, vous-même vous voyez déjà. Donc abonnez-vous tout de suite. On ira dans l'immeuble de Abby, on fera une vidéo, on parlera des chiffres. Parce que franchement, ton parcours, je te l'ai dit déjà, il est inspirant. Ton évolution même, je me rappelle, on a parlé de patience. Enfin, il y a des choses. Oui, Voilà. oui. Donc l'immobilier amène aussi ce côté-là, cette transformation Oui, de qui nous sommes. exactement. Et pour le mieux, c'est ça qui est génial en fait. Tu c'est apprends des choses sur le tas et ça transforme ton comportement et ta vision des choses. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et ça, j'ai eu du plaisir à t'accompagner, tu le sais. Yes. Et on est ensemble. On est ensemble, on est toujours là. Merci beaucoup Célie pour ton Avec accompagnement. grand plaisir. Franchement, c'était top. Avec grand Donc, plaisir. n'hésitez pas les amis, trouvez la formule qui vous convient en fait. Donc, choisissez, s'il y a un menu, choisissez vos plats. Et puis, En voilà. tout cas, le plus important, c'est que vous puissiez passer à l'action. C'est ça. Peu importe la formule qui Exactement. fonctionne pour vous, en fait. Passez à l'action. Ne restez pas à regarder les autres, à dire « Ah, c'est trop bien Oui. ». Vous en êtes capable. On parle ici d'un budget total de 121 000 € avec 500 € de mensualité par mois et 700 € juste de cash flow, s'il vous plaît. Donc, c'est clairement, ça peut te changer la vie. Tu n'auras jamais un employeur qui te donnera une augmentation de 700 € de suite. Moi, j'en ai pas connu, sinon je serais restée peut-être dans le salariat. En tout cas, on n'en connaît pas alors jusqu'à ce moment où on tourne la vidéo et on ne sait pas si ça viendra un jour. Mais en tout cas, tu as l'immobilier qui peut te permettre de le faire et grâce à ce salariat-là, puisque c'est grâce à ton CDI ou en tout cas à ton statut professionnel que tu pourras investir dans l'immobilier et avoir la confiance des banques. Donc, vas-y, tu en es capable. Inspire-toi de ce qu'Abby a fait. Je ne sais pas quelle est ta stratégie. Viens, peut-être on en discute ensemble si tu veux rentrer dans l'un de mes accompagnements. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas Abby pour ce moment de partage. Maintenant, on va vous montrer un peu l'appartement et tout. Nous, on va vous laisser là-dessus. Portez-vous bien, mettez des commentaires, partagez la vidéo. Ça peut toujours intéresser quelqu'un autour de vous. Abonnez-vous massivement pour faire grandir la communauté des immopreneurs. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt.